À elle seule, elle peut annuler la procédure de lancement. Pour le lanceur, les principaux phénomènes météorologiques redoutés sont la foudre ainsi que les vents au sol. Par ailleurs, la direction et la force des vents en altitude sont aussi analysées car les retombées pourraient mettre en danger les populations en cas de dysfonctionnement du lanceur en vol. Alors rappelons que la Guyane connaît actuellement une saison des pluies, c'est pas peu de le dire. Les averses en elles-mêmes ne sont pas gênantes, on redoute les vents ou encore la foudre, mais pas l'eau. Quelles sont les dernières nouvelles, Antoine, le dernier point météo? Le dernier exposé météo a eu lieu à H0 moins 10 minutes, il était favorable. Un mot de cette fin de séquence synchro. Les dernières étapes de configuration du lanceur sont en cours. Nous allons notamment basculer sur les alimentations électriques embarquées et les dernières barrières de sécurité vont être levées, autorisant ainsi la mise à feu du moteur Vulcain. 7 secondes après avoir procédé à une vérification des paramètres d'allumage, les EAP seront en action et Ariane 5 s'élancera dans le ciel. Attention pour H0. Tout se déroule normalement. Nous attendons l'annonce du H-1 minute par Damien Simon. Top H0 moins 1 minute. Ultime vérification, c'est la dernière ligne droite avant ce décollage du 200e vol d'Ariane. 200e vol, un passager prestigieux de 20 tonnes. Plus que jamais, nous allons faire silence pour vous laisser apprécier cet instant magique que constitue à chaque fois le décollage d'une Ariane 5 dans la nuit guyanaise. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Top, allumage Vulcain. Confirmé. Top, allumage EAP, décollage. Les paramètres à bord sont normaux. Toujours aussi impressionnant, un décollage. Les paramètres à bord sont normaux, nous indique le DDO. Alors si dans la chronologie négative, il était important de suivre les verts, à présent vous distinguez la courbe de vol ainsi que les paramètres d'altitude et de vitesse. Attention, vitesse en km seconde, une rapide multiplication par 3600 et vous obtenez des km/h. Pour l'heure, tout se passe normalement. La courbe de vol représente la trajectoire prévisionnelle du lanceur et le pointeur carré qui s'y déplace matérialise le vol réel d'Ariane 5. Une Ariane 5 qu'on entend passer actuellement au-dessus de nos têtes, le bâtiment vibre. L'essentiel de la poussée est développé au décollage et ce sont les EAP qui fournissent le plus important du travail. Chaque EAP contient 240 tonnes de propergol solide qui sont consommées à raison de 2 tonnes par seconde. Rappelons que ces étages résultent d'une coopération européenne, principalement l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et la France, et qu'une partie de ces éléments est réalisée ici même en Guyane. Alors ces EAP, une fois allumés, il est impossible de les éteindre ou de réguler leur poussée. Je suppose qu'il faut bien synchroniser les éléments si on ne veut pas déséquilibrer l'ensemble du lanceur. Un soin tout particulier est apporté aux paramètres balistiques, notamment l'écart maximal toléré à l'allumage n'est que de 25 millisecondes. Effectivement, c'est pas beaucoup. Chaque vol Ariane présente la même philosophie, tout élément ayant assuré son travail devient un poids mort et donc on s'en sépare. Les premiers à quitter le lanceur, ce seront les EAP. En un peu plus de 2 minutes, on a consommé en masse de propergol l'équivalent de 2 Airbus A330 avec plein et passagers. On largue alors près de 80 tonnes d'enveloppe en mer. Il s'agit dans cette opération de séparer les éléments, de les éloigner et de les neutraliser avant leur retombée dans les eaux. Une annonce va être faite d'ici quelques secondes. Séparation des EAP, ensemble d'accélération en poudre. Voilà, séparation annoncée. Pour chacun de ces EAP, ce sont 4 découpes pyrotechniques qui le désolidarisent de l'EPC. De part et d'autre, 8 fusées d'éloignement rentrent alors en action, puis 14 réglettes de neutralisation entaillent la structure afin qu'elle sombre plus vite dans l'océan. Imaginez, Ariane 5 ne pèse plus actuellement qu'une centaine de tonnes et l'EPC, avec son moteur Vulcain 2, poursuit maintenant seul son travail de poussée.
Le PC a une poussée au sol de 100 tonnes et de 135 tonnes dans le vide. À titre d'exemple, la puissance développée par la turbopompe hydrogène du moteur Vulcain est équivalente à celle de 2 TGV. Un mot de la coiffe qui assure la protection de l'ATV. Cet élément est en matériaux composites. Il est construit par la société suisse Ruag. Passé les couches denses de l'atmosphère et au-delà de 100 km d'altitude, il n'y a plus de risque pour l'ATV et on va déclencher le largage de cette coiffe. Nous sommes toujours dans cette idée de se débarrasser de tout poids mort. Dès sa conception, elle a été imaginée la plus légère possible. Elle mesure 17 mètres de hauteur et est constituée d'une structure de nid d'abeille aluminium prise en sandwich entre deux pots carbone. On se sépare ainsi de 2 tonnes 400. Largage de la coiffe. Nous y sommes, la coiffe se divise en deux. Elle est bien sûr écartée du lanceur et débute sa retombée en mer. Alors, le lanceur est actuellement à un peu plus de 111 km d'altitude. L'objectif final est de 260 km. Il progresse à 2,5 km par seconde, l'équivalent de plus de Mach 7. Pour tenter d'appréhender cette vitesse, imaginez une liaison aérienne Paris-Cayenne, 7000 km, en moins d'une heure, contre 8 ou 9 heures en Airbus. Le PC est presque à la moitié de sa mission. Il reste moins de 5 minutes de propulsion par le Vulcain. Tout de suite, un coup d'œil aux dernières informations du spatial.